Namasté, tu écoutes Signe Sens, l'émission qui réveille le goût de la vie. Je te propose aujourd'hui de découvrir ensemble 10 clés pour atteindre l'équilibre. Atteindre l'équilibre et l'harmonie avec ce qu'on éprouve. Et ce qu'on éprouve est directement en lien avec notre vécu et ces interactions que nous menons à longueur de journée, à longueur de mois ou d'années avec l'extérieur. Tout d'abord, je pense qu'il convient d'accueillir l'émotion. Les émotions, elles ne sont ni bonnes ni mauvaises, elles ne sont ni négatives ni positives, je dirais dans l'absolu, puisque elles racontent une histoire. Elles peuvent être un signal d'alarme aussi. Elles nous informent en tout cas qu'une situation, qu'un événement peut être favorable à la vie, par exemple par la joie ou l'amour, ou plus menaçante pour l'intégrité, notre intégrité intérieure. Et là, du coup, on va chercher plutôt du côté de la peur, de la colère, de la tristesse. Mais elles indiquent toujours quelque chose. En tout cas, elles nous enjoignent de réagir pour maintenir notre existence, et cela, je pense, depuis la nuit des temps. Deuxième petite clé, le ressenti est tout. Même si parfois il y a un petit rien qui nous émeut, l'émotion, elle est toujours juste elle. Elle a toujours un sens et une fonction. Et vraiment, c'est une bonne raison que d'apprendre à l'exprimer, puisque si nous ne le faisons pas, c'est notre corps qui va s'en charger avec des malaises ou des symptômes. Donc, autant apprendre. Notre cerveau conserve en mémoire des informations vitales qui garantissent notre existence. Si par le passé, un événement, par exemple, a été associé à un danger, donc il est enregistré comme tel. Par exemple, quelqu'un hausse le ton ou quelque chose fait obstacle. Toute situation similaire, même apparemment anodine, va redéclencher naturellement cette émotion. Une troisième petite clé, déculpabilisez-vous. Puisque votre émotion a une bonne raison d'exister, pourquoi culpabiliser ? S'angoisser de sa peur, s'énerver contre sa propre colère, s'infliger de la tristesse. Je pense que tout ça intensifie la sensation initiale, la noyant sous un flot de commentaires ou de projections de toutes sortes. Nous ne pouvons imaginer nous débarrasser de ce qui est éprouvé ou éprouvant, mais nous ne faisons que rajouter de l'émotion à l'émotion. Et là, la souffrance psychique, du coup, elle augmente, alors qu'il conviendrait plutôt d'écouter son message, de l'accueillir et d'en tirer profit. Quatrième petite clé, c'est pas moi, c'est lui. Vous voyez, le déni de responsabilité. En fait, c'est votre émotion. Et même si elle s'est déclenchée à la suite d'un événement extérieur ou à la faveur d'une communication avec quelqu'un, effectivement, votre ressenti, il vous appartient. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez en faire quelque chose. Prendre soin de votre désir, de votre besoin ou de ce qui vous manque. Et là, bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est que vous comprenez que si votre ressenti vous appartient, vous n'êtes pas responsable des émotions de l'autre. Cinquième petite clé, écoutez votre corps. Écoutez votre corps plutôt que votre esprit. Il se souvient de tout. Il sait, dans sa géniale expérience de la vie. Une émotion débute toujours par une déstabilisation corporelle. Parfois, c'est la gorge qui est serrée, c'est le rythme cardiaque qui s'accélère. Alors, soyez attentifs à ces sensations pour repérer ce qui vous traverse. Ne cherchez pas forcément des solutions tout de suite à la situation. Prenez le temps de vivre ce moment tant qu'il est important pour vous. Sixième petite clé, n'en faites pas un drame.
L'émotion ne va pas s'installer jusqu'à ce que la mort s'en suive. Si vous n'en rajoutez pas, votre esprit ne prend pas le relais en dramatisant la situation. Les sensations corporelles désagréables s'estompent au bout de quelques minutes. Pour revenir au calme, eh bien, respirez, marchez, étirez-vous, fermez les yeux. Et là, prenez le pouls, j'allais dire, de votre petite météo intérieure parce qu'elle change en permanence. Voilà. 7e petite clé, distinguer les faits de l'effet. Opérer une distinction entre l'événement qui vous a bouleversé et qui a enclenché le processus émotionnel et ce que vous racontez, ce que vous allez vous raconter à ce sujet. Est-ce que vous êtes en train, par exemple, de vous juger, de juger l'autre? Est-ce que vous vous imaginez en train de lire dans ses pensées, de tirer, par exemple, des conclusions hâtives et négatives de la situation? Ce que vous pensez est souvent très éloigné de ce qui s'est passé réellement. Prenez de la distance avec les projections et les fantasmes pour mieux vous rapprocher de vous. Une personne normale, donc sensible. 8e clé, repassez-vous le film au lieu de vous en faire un. Pour éviter que tout bavardage mental vous fasse réagir à mauvais escient, revenez à ce qui fait choc. Que s'est-il passé concrètement? Par quoi avez-vous été ému? Qu'avez-vous vu, entendu, touché, perçu? Comment avez-vous réagi? Avez-vous eu envie de débarrasser le plancher? Vous aviez peur? D'en venir aux mains peut-être, la colère qui grondait, de vous recroqueviller sur vous-même en attendant que l'orage passe? Hélas, plutôt la tristesse. 9e clé, l'émotion c'est la vie. C'est même le début de la solution. Une fois celle-ci mieux identifiée, occupez-vous de vous, prenez soin de vous. Car l'émotion surgit lorsque un de nos besoins est mis à mal, déstabilisé. La peur, par exemple, indique qu'on a besoin de davantage de sécurité. La colère, qu'on a besoin de mieux se connaître et de se reconnaître. La tristesse, on a besoin de donner du sens, de comprendre ce qui nous arrive. Peut-être aussi c'est passage obligé pour quitter quelqu'un ou quelque chose et permettre que la nouveauté s'invite dans notre vie. Parce qu'il existe tout de même des moments de grâce. Sachez que la joie, elle témoigne d'un désir, d'un élan vital et du bonheur. 10e petite clé, osez être vulnérable. N'hésitez plus. Invitez l'émotion et les situations à haut risque émotionnel dans votre vie. Changez vos habitudes. N'essayez plus de tout éviter, de tout contrôler, de tout expliquer. Nous ne pouvons pas gérer nos émotions, ce sont elles qui nous guident. Ce sont les témoins de nos ressentis, de ces expériences que la vie nous fait vivre. Donc faire avec est bien plus constructif que faire contre ou faire sans. Voilà. Je propose une petite minute méditative pour terminer ce petit podcast sur l'émotion et l'équilibre en fait émotionnel. Juste simplement vous dire, yeux fermés ou pas, vous pouvez aussi choisir un témoin visuel en face de vous, poser votre regard dessus et ne plus bouger. Faire des respirations successives, amples, souples, profondes. 2 ou 3. Soyez confortable. Toujours pour chercher ce point de sécurité en vous, de tranquillité. D'accueillir votre ressenti comme juste. D'aimer ce que vous êtes. Aimez votre imperfection.
celle qui donne le goût d'être libre. Revenez à la spontanéité. Comme un enfant. En étant pleinement présent, vous pouvez juste manifester, oui, je suis ici et maintenant, immobile et calme. Tous mes ressentis sont justes. Confortable ou inconfortable, j'accueille mes ressentis. Prenez soin de vous. Je vous dis à tout bientôt.